que la Cour suprême est effectivement puissante, mais elle est également sacralisée et fantasmée. Alors, fantasmée aussi bien aux États-Unis qu'en France. Les membres du Conseil constitutionnel regardent avec envie vers les justices de la Cour suprême, sacralisée parce que c'est elle qui interprète la Constitution, et puis parce que si on schématise son pouvoir, elle occupe les fonctions de nos deux juridictions suprêmes, la Cour de cassation et le Conseil d'État, plus le Conseil constitutionnel, plus en fait les deux cours européennes. Donc elle est effectivement très puissante, mais à partir du moment où les juges ne sont pas élus, sa légitimité tient à l'acceptation des décisions. Et si elle va trop loin, comme en 2010 dans la décision sur le financement des campagnes électorales, il y a eu un tollé terrible et le président lui-même a critiqué la décision lors de son discours sur l'état de l'Union. Oui, ils sont politiques à la fois par leur mode de nomination et par la façon dont ils statuent. Mode de nomination, le président choisit un juge qui bien sûr partage ses préférences politiques, idéologiques et de méthode d'interprétation de la Constitution, et cette candidature doit être validée par le Sénat, qui essaie de poser des questions sur ces mêmes préférences, êtes-vous pour ou contre l'avortement, et le juge se débrouille pour ne pas répondre. Ils sont politiques aussi, et c'est bien accepté par l'opinion, par tout le monde, il n'y a pas de dissociation entre le droit et la justice, enfin le droit à la justice qui serait apolitique et la politique d'un côté paraît de tous les défauts. Le mode de fonctionnement fait que lorsque la Cour, en tant que Cour constitutionnelle, interprète la Constitution, elle doit donner une signification à des termes qui ont été mis sur le papier en 1787 et qui sont rédigés en forme très large. Dans ces conditions, il est clair que la part personnelle, la part de l'idéologie joue un rôle, et donc ils sont politiques. Tous les présidents, peut-être pas dès leur élection, pensent à la place qu'ils vont laisser dans l'histoire, que ce soit à cause de leur politique étrangère ou d'une réforme qu'ils sont parvenus à faire adopter, comme la loi santé d'Obama. Mais ils pensent toujours aussi que leur mandat va pouvoir durer 4 ans ou 8 ans. En revanche, lorsqu'ils peuvent nommer 1, 2, parfois 3 juges à la Cour suprême, leur place dans l'histoire va être beaucoup plus importante parce que des années après que le président ne sera plus en place, les juges qu'il a nommés resteront en place. Et on voit bien actuellement, par exemple, le juge Scalia a été nommé par le président Reagan. C'est un conservateur qui va toujours voter avec les conservateurs. Et donc, ce qu'avait voulu Reagan, la dérégulation, etc., continue de vivre grâce à la présence de Scalia. Donc, le nouveau juge, si les républicains va choisir des juges comme ceux qui ont été choisis par W. Bush, c'est-à-dire le Chief Justice et Alito, si c'est un démocrate, il choisit plutôt des centristes, comme ce qu'a fait Clinton et comme ce qu'a fait Obama. Et l'équilibre de la Cour évolue petit à petit, avec souvent un juge pivot, actuellement c'est le juge Kennedy, qui vote selon les cas avec les progressistes en matière de liberté, de mariage pour tous, mais parfois avec les conservateurs quand il s'agit du droit de vote ou du financement des élections.